Nous sommes le 6 juin 44, il est 6h15. Ici la France. Le débarquement en temps réel sur Europe 1, Thierry Geffrotin, que se passe-t-il à 6h15 ce 6 juin 44 ? Eh bien Thomas, la petite commune de Sainte-Mère-Église dans la Manche est aux mains de parachutistes américains. La nouvelle vient de tomber à l'instant même dans le Calvados. Plus à l'est, des planeurs britanniques ont atterri à Bénouville, entre Caen et Ouistreham. Et non loin de là, à Merville-Franceville, une batterie allemande d'une terrible puissance a été détruite par des commandos anglais. On vous retrouve dans le rappel des titres de 7h15 pour continuer à vivre ce débarquement en temps réel. La météo, après les petits nuages du matin, très vite le ciel va se dégager quasiment partout. Subsisteront des passages nuageux le long des côtes atlantiques et dans l'est, mais l'impression restera estivale. Température de 23 degrés à Nice, à 33 degrés à Dax, il fera 27 à Paris. À 6h16, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. 6 juin 44, que s'est-il vraiment passé ce jour-là ? C'est le moment ou jamais de répondre à toutes les questions que vous vous posez sur le sujet. Et pour ça, je compte sur vous, Stéphane Simonet, bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct de Caen, sur place pour les commémorations. Vous êtes historien, spécialiste du débarquement et auteur du livre « Commandant Kiefer, le français du jour J ». C'est aux éditions Thaïlandier. D'abord, Stéphane Simonet, est-ce que le 6 juin est vraiment aussi décisif qu'on veut bien le dire ? Est-ce que l'issue de la guerre aurait pu être autre sans ce débarquement ce jour-là ? Non, il faut absolument que les Alliés débarquent en Normandie et prennent pied en France parce qu'il s'agit d'une grande croisade qu'a décidé Eisenhower. Donc l'idée, c'est de mettre pied en France et de foncer vers Berlin. Donc cette opération est importante et le 6 juin doit être un succès. Ce qui va être décisif, on peut le dire, c'est les journées qui vont suivre ce 6 juin jusqu'à la date du 10 juin. Le 6 juin, les têtes de pont sont formées sur les côtes normandes, mais il faut les réunir et surtout créer une tête de pont beaucoup plus large pour accueillir les milliers et les millions d'hommes qui doivent après faire route vers Berlin. Et les jours suivants, les 7, 8, 9, 10 juin, ça a été facile ? Les Alliés sont entrés en zone occupée comme dans du beurre ou pas ? Pas du tout, au contraire, c'était assez compliqué pour eux, à tel point que Caen devait être prise le 6 juin au soir, il ne sera libéré que le 9 juillet. Vous voyez un petit peu la difficulté que les Alliés ont eu à progresser dans en terre normande. Le problème, c'est que les Allemands remontent très très vite au nord de Caen et vont verrouiller la position jusqu'à la date du 9 juillet. Donc, ce qui va contraindre le Montgomery à lancer des attaques très dures, ouais. avec des pertes en hommes assez importantes. Donc non, c'est pas facile ce 6 juin-là. Et pourquoi cette date alors ? C'est au hasard ? Pourquoi le 6 juin 44 ? Rien n'est fait au hasard dans cette préparation du débarquement. Le choix de la Normandie a été fait à partir du mois d'août 1943. Il faut savoir que les Alliés ont besoin de plages de sable pour débarquer, ont besoin d'une nuit de pleine lune, ont besoin de ports pour amener la logistique ensuite. Donc ils débarquent entre Le Havre et Cherbourg. Et le 6 juin, c'est une fenêtre en fait, dans cette année 44, où les 155 000 hommes peuvent débarquer sereinement, on va dire, avec toutes ces conditions réunies, en Normandie. Donc, parce qu'il y a des questions de marée aussi, tout ça, des questions. Il y en a un tweet d'Olivier Sarrazin qui nous dit comment était la météo du 6 juin 44. Était-elle vraiment favorable pour cette opération ? Ça aussi, ça comptait, Olivier Sarrazin. Bah oui, alors la météo justement est importante, d'où la date du 6 juin. Il faut débarquer en gros entre le 3 juin et le 7 juin. Comme vous le savez, malheureusement, le temps est exécrable à partir du 3 juin. Ceci dit, à partir du 4 juin, on entrevoit une amélioration de météo durant 36 heures à partir du 6 juin au matin. Donc dès le 4 juin, dès le 5 juin, Eisenhower dit « let's go, on y va ». Et voilà, mais le temps n'est pas favorable, effectivement. Alors, vous venez de citer Eisenhower, Stéphane Simonet, c'était vraiment lui, le cerveau, le patron de l'opération. C'est lui qui dirigeait tout ça ou pas ? Oui, c'est le patron de l'opération. Il prend son poste à la fin de l'année 43, début 44, et donc il dirige d'une main de maître toute cette opération, tous les préparatifs de l'opération. Et puis, il a sous ses ordres d'autres généraux, essentiellement américains et britanniques, pour l'aider dans cette préparation. Et le rôle du commandant Kiefer dans tout ça ? Parce qu'il n'a peut-être pas la renommée qu'il mérite. Il commence à l'avoir maintenant parce qu'on en parle de plus en plus, mais le rôle... Grâce à votre livre, évidemment. Oui, entre autres, mais sa présence est symbolique, effectivement. 177 hommes dans cette vaste population de 155 000 hommes qui prennent pied. C'est la présence française que souhaitait le général de Gaulle sur tous les fronts de la Seconde Guerre mondiale. Et ces hommes-là font partie d'une brigade de commandos britannique qui va débarquer sur Sword Beach, donc pas loin de Ouistreham. Et donc cette mission qu'on leur a confiée, c'est de prendre la batterie allemande qui est installée sur le casino de Ouistreham. Comment se faisait la coordination entre ces soldats venus de différents pays qui ne parlaient pas la même langue ? Comment ça se synchronisait tout ça ? C'est le rôle justement du CHAEF, donc de l'état-major allié dirigé par Eisenhower. Après, il y a un organigramme qui fait que tous ces éléments, tous ces rouages fonctionnent et fonctionnent entre eux. Concernant les Français notamment, tous les ordres sont donnés en anglais, donc il n'y a pas de problème. Les ordres sont anglais, les entraînements ont été faits en Angleterre, donc c'est déjà rodé bien avant le débarquement. Tout est déjà préparé depuis de longs mois.
Combien d'hommes exactement et combien de nationalités ont débarqué en Normandie? On considère qu'il y a une quinzaine de nationalités essentiellement européennes donc, qui débarquent en Normandie, plus les Américains et les Canadiens et les Britanniques. Oui. Donc sur les 150 000 hommes ou 155 000 hommes, Mmh. il y a 25 000 parachutistes qui prennent d'assaut donc, les villages de Sainte-Mère-Église et de Bénouville, Ranville. Et le reste, les 130 000 hommes, sont ceux de l'infanterie qui vont débarquer donc, à partir de 6h30 le matin sur les plages de Normandie. Stéphane Simonet, j'ai récupéré un petit criquet du débarquement, hein, je sais pas, vous l'entendez là. Oui, oui. Les soldats s'en servaient vraiment? Ça servait à quoi ça? Alors, certains soldats s'en sont servis, essentiellement les parachutistes de la 101e Airborne, donc les parachutistes américains. Oui. Ils avaient ça dans leur pactage au moment de l'embarquement. Très peu s'en sont servis finalement, et ils servaient à se repérer et à s'identifier une fois qu'ils étaient au sol après leur parachutage. Donc un coup pour se signaler et deux coups en face pour répondre et dire que la voie était libre. Ok, donc ça c'est Voilà. vous me parlez et ça je vous ai entendu. Exactement. Voilà. D'accord. C'est dans le film Le jour le plus long, ça. Hein. C'est dans le film Le jour le plus Oui. long. Malheureusement, ça a été très peu utilisé parce que les Allemands ont vite compris la technique et ils Oui. imitent ce bruit avec c'est leurs ça. culasses de fusil, voilà, donc ce qui va causer pas mal de pertes. Pas mal de Ah. pertes. Ouais. On parle énormément du débarquement de Normandie et finalement assez peu de celui en Provence. En quoi ce qui se passe à partir du 15 août 44 est aussi important, Stéphane Simonet? C'est important parce que ces deux débarquements au tout départ devaient être réalisés de manière simultanée. Malheureusement, il y a le planning et de la logistique fait que ce n'est pas possible. Et donc ce deuxième débarquement de Provence, le 15 août 1944, est la deuxième phase de l'opération. Et ces deux débarquements se réunissent dans la région de Dijon en septembre 1944. Et à partir de là, voilà, les deux forces alliées vont converger vers l'Allemagne. Donc c'est important d'en parler parce qu'en plus, la présence française est encore plus importante avec l'armée de Lattre, notamment en Provence. Dernière question, Stéphane Simonet, pour vous, sur l'échelle des événements qui ont vraiment marqué l'histoire, vous le placez où, ce 6 juin 44? C'est un des grands tournants de la Seconde Guerre mondiale, comme l'a été la bataille de Stalingrad en février 43, quelques mois auparavant. Donc c'est vraiment le tournant, effectivement, et c'est le début de la libération de l'Europe de l'Ouest à partir de ce moment-là. C'est là que tout commence, que tout recommence. Merci Stéphane Simonet d'être venu nous éclairer ce matin sur Europe 1. Je rappelle le titre de votre livre, Commandant Kiefer, le français du jour J. C'est publié aux éditions Thaïlandier. Merci et bonne journée à vous. Merci beaucoup. Europe 1, il est 6h23.